Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc Sandine, nous voilà repartis pour une vidéo. Alors, donc en ce lundi, donc début de semaine, là on a passé la mi-mai déjà, ça passe très très vite. C'est vrai que cette année, c'est un temps humide, on n'a pas trop de chaleur pour l'instant, hein, bien qu'on nous annonçait un printemps et un été de sécheresse pour l'instant. Eh bien, il n'y a pas grand-chose qui est sec. Plutôt, tout est humide dehors. Enfin, voilà. Donc, en plus, on a froid. Donc, les voyants là-haut, mais ils ont mal vu. Hein. Les prédictions n'ont pas l'air d'être celles qu'on croit. Bon, on verra bien. Hein. De toute façon, l'été, c'est fait pour qu'il fasse chaud. Hein. C'est normal. Mais pour l'instant, justement, on n'a pas assez chaud là. Alors, on va voir ici, on va se poser la question, combien de temps encore ce mandat, le micro, va-t-il durer? Voilà, mets les pieds dans le plat, les amis. Combien, j'espère que vous allez bien. Combien de temps encore ce mandat micro va-t-il durer? Nom de Zeus. Je jure hein, sur Zeus. Hein. Alors, on nous dit ici qu'il y a une possibilité d'union. Donc, la réponse, là, d'emblée, c'est possibilité d'union. Ok. Bien. On continue. La prochaine expérience. Donc, la porte lointaine. On nous dit ici qu'il y a quand même le mot lointain. Hein. Il y a une porte qui va s'ouvrir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se... Il y a la lumière qui va revenir. Donc, forcément, il y a une fin. Mais là, on nous dit jusqu'à la prochaine expérience. Avec ça, on va voir avec d'autres cartes après. Ben, disons que justement, en attendant la prochaine étape, où justement ils ne seront plus là, qu'il y aura une prochaine expérience plutôt faite de lumière ici, un peu plus de lumière et d'ouverture. Et bien, en attendant, il faut s'armer de patience et agir, être dans l'action. Comme je vous disais, les amis, depuis décembre 2022, je vous le dis, 2023, c'est l'année de l'action et que voilà, ça sera l'année de l'action. Donc pour l'instant, moi, je ne vois pas ça, que ça se finisse en 2023, plutôt à partir de l'année prochaine. On va voir les choses qui vont vraiment changer. Et là, on est en pleine transformation de notre être, de notre citoyenneté, de notre le côté sociétal de notre société. Il va falloir penser à se protéger ici. Méditation et garder l'esprit clair. Oui. Ici, en fait, plus on va se protéger, on va faire des méditations, c'est-à-dire qu'on va essayer de se détacher de ce qui est matériel, et plus on sera dans cet état d'esprit et plus on va vers la révélation. Voyez, on n'arrête pas d'apprendre des nouvelles choses. Je ne sais pas si vous voyez, mais le nombre de révélations qu'il y a eu là depuis fin 2022, c'est énorme. J'ai jamais vu ça. Vous vous rendez compte qu'on est jusqu'à dire que voilà, il n'y a pas eu d'homme. C'est faux. En 69, ce qu'on a vu là, les premiers pas sur la Lune en ce moment sont critiqués. Hein. On se demande si vraiment il y a eu quelqu'un qui a mis ses pas dans la Lune. Il y a plein de décorticages dont j'ai regardé. Alors j'ai vu plein de choses qui m'ont pas forcément convaincue. Par contre, j'ai vu un documentaire qui m'a peut-être convaincue sur justement ces scènes qui sont filmées avec ses premiers pas sur la Lune. Il y a beaucoup d'indices quand même qui montrent que ça a l'air d'être un canular. Mais bon. Après, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui le... Il n'y a pas qu'un facteur qui déclenche ça, la suspicion. Il y en a plein.
Bon, enfin bref, il y a ça. On est en train de mettre aussi en doute toute la sphère scientifique, hein, le fait que ces gens-là n'ont pas apparemment validé le serment d'Hippocrate. Hein. Faut savoir que normalement, au début des études médecine, eh bien, on jure en fait sur le serment d'Hippocrate d'une certaine manière. Ce serment, il existe, mais apparemment, il n'est plus appliqué, hein, puisque c'est le règne de l'argent, hein, des big pharma qui règnent là-dessus. Donc, on est en train d'apprendre aussi, on a appris aussi que, effectivement, c'est surtout avec ce qu'on a vécu avec le coco, eh bien, que les gens mentaient et que on a découvert pour certains, que eh bien, l'exécutif du mouvement agit pour lui-même et non pour le peuple. Hein. Et puis va jusqu'à aussi peut-être mettre un plan de dépopulation. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des personnes qui sont bien placées et qui le disent, qui l'ont avoué, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Voilà, donc tout ça, c'est un réveil, les amis. Donc pour l'instant, on nous dit qu'il faut continuer à agir, hein. Se protéger, hein, être vigilant ici, se protéger, être vigilant et travailler la méditation, c'est-à-dire le détachement, de se déprogrammer tout doucement, en essayant d'avoir l'esprit clair. Voilà, c'est aussi notre transformation. Notre transformation, en fait, eh bien, elle est nécessaire jusqu'à que les choses, finalement, vont se faire d'elles-mêmes. Vous savez, moi, c'est ce que je dis souvent en thérapie, je dis que le changement ne va pas passer par les autres, mais par vous-même, je le dis souvent, ça. Je dis, c'est par vous-même que ça va passer. Et si vous changez vous-même, les autres changent. C'est-à-dire que si nous, on change en profondeur, eh bien, les scènes changent. Voilà, ce qui se passe autour de vous, les gens, vous allez les voir changer parce que vous avez changé. C'est un petit peu ça, ce que nous dit ici le tirage. Alors, on va demander combien de temps reste-t-il? Alors, je pose des questions que j'ai déjà préparées, hein, d'accord? Combien de temps reste-t-il? Alors déjà, je vais ranger parce que sinon, je n'ai pas de place. Je ne sais plus où les mettre après. Voilà. Alors, voilà. Alors, combien de temps reste-t-il jusqu'à la fin du quinquennat, hein, fin du règne microbe, comme vous voulez. On va voir, avec le chakra du cœur, là, on va voir ce qu'on nous dit. Combien de temps il reste? Là, on va enlever celle-là. Carte blanche. Hop. Combien il reste de temps? On va voir. Est-ce qu'on a la réponse? Parce que vous savez que le temps n'existe pas en voyance, mais voilà, on va peut-être avoir peut-être une idée sur la saison. On va voir. Ou sur le fait que ce soit loin. On avait le mot lointain tout à l'heure. Donc voilà. J'ai l'impression que ce n'est pas demain matin. Hein. En tout cas, ça j'en suis sûre. Hein. Alors, le règne. Oui, le règne, parce que comme il se comporte comme un roi, on dit le règne, hein, forcément. On va voir la coupe. Alors, on a des choses là. 5 mois et on a 15 jours. Bon. Après, c'est pas obligé que ce soit vraiment ça. On dit ici que jusqu'à peut-être qu'une autre personne vienne perturber la relation. Ah. Moi, pour moi, là déjà, ce que je ressens ici, c'est qu'il va y avoir un problème de couple. Et c'est pas du tout... le règne, il va s'arrêter au moment où il y aura un problème de couple entre monsieur et madame. Voilà la réponse ici. Hein. Parce que sinon, 5 mois, ça nous amène au mois d'octobre. J'y crois pas trop. Moi, je sens plutôt qu'il y a des choses qui vont être perturbantes à partir de décembre.
Donc là, on nous dit ici que ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'événement. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ok. Face au poids de la famille. Il y a aussi un poids ici par rapport à la famille. Ok. Ici, on parle de déplacement de distance géographique, libre arbitre. Vous voyez, là, il y a les chemins qui se séparent ici. Une séparation. Et adieu la routine. Juin. Peut-être juin 2024, je ne sais pas. Mensonge. Ok. Alors, ici, voilà, comme je voyais dans la coupe, je voyais que c'était l'événement qui allait faire que. Voilà. On parle de distance géographique, de déplacement. Donc, en fait, on a prévu ici, concernant eh bien, ce quinquennat, ce règne, qu'il va en fait prévoir un déplacement géographique, mais important. Moi, je pense à l'Égypte, vous voyez, des pays là. Que lui, il a en tête d'aller dans ces pays. Et en fait, moi, je ressens en fait que pour lui, c'est insupportable ce qu'il vit là. Il n'en peut plus, mais voilà, il est obligé de rester. Et il va prévoir de partir dans ces pays-là, d'Afrique du Nord. D'ailleurs, on a ici adieu la routine, on voit le masque et l'avion ici. J'ai l'impression qu'il va avoir un sentiment vraiment d'angoisse ici. Moi, je sens quelqu'un d'angoissé parce qu'il est dans le mensonge. Hein. On voit, hein, il porte un masque. C'est son masque, c'est celui de président. C'est son masque, parce que sinon, quand il enlève son masque, il n'est plus le président. Et il va avoir besoin de partir ici. Il prévoit en fait un voyage important ici. Alors, je ne sais pas si on sera au courant, mais si ce sera inscrit dans son planning, dans son emploi du temps, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Donc, pour lui, il y a un gros poids qui pèse ici. C'est comme si il se sentait obligé que les gens autour de lui aussi le façonnaient pour qu'il fasse certaines choses et que lui ne veut pas, qu'il en a marre. Il en a marre, parce qu'il doit obéir quand même. Hein. Rencontre par le travail. Dans le cadre de son travail. Il va avoir le libre arbitre aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il aura le choix soit de peut-être aller là, à gauche, ou soit aller à droite. Donc il va être face à un choix. Ouais. Lui, il va avoir rencontré quelqu'un apparemment. Hein. Ça va sortir, ça sera hors du contexte professionnel. Regardez, personne divorcée. Rencontre par un moyen de télécommunication, ok. Et ici, répétition des schémas, printemps. Ok. Donc là, il va vivre une forme de karma, rupture. Vous voyez ce que je voulais vous dire, ici, que il y aura une rupture dans sa vie personnelle. Est-ce que professionnelle ou personnelle? Ouais, ça s'arrête pas. Hein. On a toutes les cartes qui sont liées à la rencontre de ce jeu. Tout est en train de sortir, c'est-à-dire là, nouvelle rencontre proche, rencontre lors d'une sortie, rencontre par le travail. Adieu la routine. Il va se désintéresser du pays complètement parce qu'il va faire une rencontre il va pouvoir s'évader. Parce que là, c'est la cocotte minute là. Hein. Répétition des schémas. Donc c'est une relation karmique apparemment. Et ce qui fait qu'il va faire une rupture, alors que ce soit avec sa famille de cœur ou sa famille politique. Et il y a une rupture là. Hein. D'accord ? Voilà, donc c'est quand même assez intéressant ce jeu. On va quand même regarder de quelle manière ça va se terminer cette histoire.
Donc, avant qu'il termine son quinquennat, voilà, il y aura ces événements-là qui vont arriver, hein, qui vont arriver. Alors, pour ça, je vais prendre le tarot égyptien. De quelle manière ça va se terminer? Un homme de campagne. Roi de bâton. Donc, ça va se terminer qu'il y a une personne qui va prendre l'initiative très importante et qui va réussir ici. Ok? Alors, on va quand même regarder la coupe. La coupe nous parle de réussite avec l'argent. Ok? Voilà. Et bien, apparemment, ça va se terminer parce que on va acquérir ce qu'on veut. Hein. Alors, je regarde mes petites notes. Là, qu'est-ce que j'avais marqué? D'accord. Je suis ma trame. Ok, argent, réussite. Ben ça, hein, c'est sûr que... Alors, donc, de quelle manière ça va se terminer? Est-ce qu'on peut nous le dire? L'homme de robe, ici. Il y a quelqu'un qui va trancher, qui va dire stop, ça suffit maintenant. Voilà. De quelle manière? Satisfaction. Effet. Donc là, on a le 9 de denier. L'abondance. Nouvelle connaissance. Il y a des très bonnes cartes ici. Mais la manière dont ça va se passer, c'est que lui, il va s'assurer qu'il aura satisfaction, qu'il va donner satisfaction surtout. Mais il y a quelqu'un ici, un homme très important, parce que là on a homme de robe, hein, et c'est un roi d'épée. C'est celui qui tranche, peut-être un homme de justice ici qui va mettre le haut là. Il va mettre le haut là, en fait, à tout comment on peut dire ça, ce braquage, hein, braquage financier ici. Hein, parce que là, c'est vraiment une satisfaction très abondante ici, par l'argent ici, hein, d'accord, par l'abondance. C'est l'abondance. On a quand même la carte de l'appui. Donc là, il y a un homme de justice qui va arrêter tout ça. Par la justice, pour moi. Hein. Et là, dissension avec... donc, il va commencer à avoir des problèmes, des conflits internes avec des appuis, avec les personnes qui l'appuient dans ce qu'il fait. Et ça ne va pas très bien se passer avec certaines personnes avec qui il travaille, où il est en partenariat ici. Voilà ce que me dit le jeu. Ok. Allez, je reprends ces cartes et puis on va poser la question suivante. Alors, va-t-il prendre la fuite? Va-t-il prendre la fuite? Va-t-il prendre la fuite? Va-t-il prendre la fuite? Est-ce qu'il va prendre la fuite? Va-t-il prendre la fuite? 3 cartes. Manque d'ordre. Sincérité. Arrivée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Néant. Donc là, comme il y a la mort, il y a un changement radical, en fait. En fait, moi, ce que je vois, c'est pas du tout... Il ne va pas prendre la fuite, non. C'est qu'avec la carte manque d'ordre et néant, là, ce qu'on peut voir, c'est que justement, il y aura un désordre ici. Il y aura un désordre.
Et à la suite de ça, il va y avoir un changement radical. Donc un événement assez fort pour que la situation, eh bien, elle change. D'accord? On parle de sincérité ici, mais c'est aussi en fait ici le 9 de coupe qui est renversé. C'est aussi, comment dire, ça va être quelqu'un qui va être soudainement, enfin, tout d'un coup, il va être le gars qui va dire oui, je suis sincère avec vous, je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur, mais en fait, c'est parce que il est en train de foirer, quoi. Cette carte, c'est la victoire normalement, et elle est à l'envers, donc forcément, c'est l'échec. Hein. C'est aussi par se mettre face à la sincérité de ce qui lui arrive. Donc, c'est l'échec. Face à l'échec, il est arrivé, ça y est, à la fin de son programme, celui pour qui il a été mis. Hein. Voilà, le désordre, hein, il va arriver vraiment hein, qu'il y ait un désordre très important et que les choses changent brutalement. Voilà. Et de se mettre face au fait accompli que c'est un échec. Il va arriver à un échec. Hein, on voit arriver ici. Donc là, je n'ai pas l'impression qu'il va prendre la fuite, mais plutôt qu'on va aller le chercher. Enfin, quelque part, on va aller le chercher. Ici, on nous dit que c'est un coup de chance, ici. C'est une bonne carte. Un coup de chance. Voilà, ça va être mis à jour. On va le mettre face au fait accompli ici. Hein, on a le jour, ça veut dire qu'on va révéler, on va lui révéler, on va lui, je sais pas, on va le secouer en lui disant oh, tu vois pas là que tu es en échec, là, que ça suffit. Parce qu'il avance, il va finir par avancer seul, et il sera tout seul finalement à avancer, il va continuer comme si rien ne s'est passé, alors que ouais, il est là, avec sa coupe, il dit si, moi je suis là, moi, c'est moi le président. Mais non, on a le 4 d'épée ici, ça veut dire qu'ici, il va déposer les armes, quelque part, hein, parce qu'il n'aura plus d'aide. Alors, on a la maison ici, donc c'est l'Élysée. Il y a l'or aussi, et ben oui, il y a énormément d'argent, énormément de choses. Alors, on a Eteia et la prison. Wow. Donc ici, il va finir, il va mal finir. Hein. Pour moi, il y a beau avoir le faste, etc. Vous voyez, on a la carte la prison qui est sortie. Hein. C'est rare que je sors cette carte. Hein. C'est la carte du temple foudroyé ici. En fait, elle est en position, et avec Eteia, c'est la prison ici. Donc, ce qui équivaut à la tour retournée. Hein. Donc là, on voit bien que c'est la fin, c'est une escalade où, en fait, cette personne, elle est complètement inconsciente, hein, inconsciente de ce qui se passe. Il va falloir aller lui dire et le mettre devant le fait accompli. Ça va être simple, hein, mais ça va finir en désordre. Alors là, ici, on nous dit non, qu'il ne va pas prendre la fuite, hein, parce qu'il est complètement à côté de la plaque. Hein. Ok, allez, encore une question. On continue. Je ramasse. Je ramasse les copies comme à l'école. Alors. Allez, on continue. Va-t-il, bon, c'est jamais, va-t-il décéder? Est-ce qu'il va décéder? On parle d'entreprise. Ah, d'entreprise. On parle de traverse. On parle de force majeure et on parle de nouvelles connaissances. Appui. Embarras. Deuil. Aïe. Traître. En tout cas, en parlant de décès, apparemment, c'est pas lui qui va décéder, mais certainement quelqu'un d'autre, puisqu'il va être en deuil ici. Et là, il y a un traître qui ressort. Hein. Donc, à partir du moment où lui, il va être en deuil, il va se sentir
endeuillé, il sera dans l'embarras. Parce qu'il y aura la traîtrise face à lui. Et à partir de là, il va être un petit peu indécis à savoir qu'est-ce qu'il va faire après. Voilà, on a la réponse. Ok, on continue. Allez, les questions que j'ai posées là, que j'ai fait ma petite liste, donc je continue. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Alors, est-ce qu'on va assister à un coup d'État, c'est-à-dire complot entre guillemets, contre l'exécutif? Est-ce que ça va être intenté? On va voir. Eh bien, ça saute de partout là. On nous dit prospérité, vie heureuse. Hein, bon. Les cartes s'affolent. Je parle de complot contre l'État. Tout d'un coup, ouf, c'est la folie là. Tout va bien. Il y a l'eau et tout. Créativité. Calmez-vous. 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 Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce qu'il y aura un coup d'État contre donc l'exécutif? On va voir ça. Le jour. Ah, arrivée. Ambition. Une désunion. Ah. Entente. Amour, entente en fait. Effectivement, alors je ne peux pas dire vraiment les choses, mais ce que je peux vous dire, c'est que avec la carte le jour, forcément, c'est quelque chose de clair. Hein, ça parle de lumière. Arriver, ben voilà, arriver. Je ne peux pas non plus dire les choses. Voyez, donc c'est plutôt positif. On va dire, voilà, je vais vous répondre ici que c'est plutôt positif. Mais je ne sais pas si ça va vraiment. Je ne sais pas si vraiment, vous voyez, parce que là, il y a des unions. Il y a la désunion ici, au niveau de l'accord. Il y en a qui ne seront pas d'accord. Juste défiance. Il y a une grosse méfiance. Donc, en fait, ici, effectivement, c'est réfléchi, analysé, pensé. Mais ce n'est pas pour ça que ça va se faire. Hein. Force majeure, militaire. Le peuple qui n'est pas content. Sincérité du peuple. Jugement, bonne femme. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour ce tirage parce que j'aime pas dire trop les choses que je vois après. Hein. Voilà. Mais vous avez vu l'écart. Voilà. Ensuite, eh ben on a fait le tour là avec Micrombus là. Ok. Alors, j'ai posé une dernière question pour finir cette vidéo. Alors, justement, pour finir, comme on sait qu'il y a une influence des États-Unis, est-ce que finalement, le changement, parce que ce qui risque d'arriver, c'est qu'aux États-Unis, en 2024, ben, ça ne soit plus Bidochon, là, mais ça soit quelqu'un d'autre. Donc, que ça change demain, en 2024. Hein. La gouvernance change demain et que peut-être aussi le régime politique change. Donc, est-ce que justement le fait que les États-Unis, ça change demain, est-ce qu'il y aura une influence sur la France, sur la gouvernance de la France? Et forcément l'Europe, hein, mais bon, là, je demandais pour la France. Oups, punaise. Alors, on a eu cette carte-là qui sont... Amour, accord, il y aura un accord, une union, mariage, il y aura un jugement aussi, il y a la justice qui est là, pas loin, le peuple, sincérité, retour du peuple. Waouh! C'est pas mal, hein? Les cartes sont tombées, ça nous a dit que c'était le retour de la souveraineté du peuple. Waouh! Donc, apparemment, oui. Hein, je vais quand même faire mon tirage, mais apparemment... Grossesse. Vous voyez la souveraineté ici.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se prépare par rapport à la souveraineté du peuple. Réussite. Waouh. Alors là, homme de campagne, fortune. Bah, écoutez, c'est génial. Donc, vivement 2024, hein, il y a un traître, ici, des unions. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, hein, on va rester sur ce dernier tirage qui est magnifique. Donc, vous voyez, il y a quand même, je l'avais sorti déjà, mais figurez-vous que là, on est très influencé par la politique des États-Unis. Hein. Donc, à mon avis, selon ce qui va sortir en 2024, bah, écoutez, regardez, gros, ça c'est le projet, ça c'est le projet face à la souveraineté, d'accord? Et c'est la carte qui ressort, c'est la réussite. C'est la réussite qui a sa place la plus importante. Et on a en sortie l'homme de campagne et la fortune, c'est-à-dire ici, c'est le succès ici. C'est vraiment la sortie, il n'y a pas mieux. Et on va se désunir avec les traîtres, c'est-à-dire les personnes, on va se défaire des personnes qui sont traîtres à la nation. On va désigner les traîtres ou le traître de la nation, d'accord? Et vous voyez, fortune, c'est la roue la fortune, avec un homme de campagne ici qui va sortir, donc quelqu'un de bon, quelqu'un de bienveillant ici, quelqu'un de patriote qui ressort, et c'est la réussite totale. Waouh, 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 bah, vivement 2024, écoutez, hein, vivement que ça change aux États-Unis, pour que ça change ici en France et puis en Europe, hein. Je pense aussi à tous nos compatriotes, hein, si je peux m'exprimer ainsi, européens, pour qui bah, la plupart sont un peu comme nous, même un peu mieux, bah, tant mieux, mais oui, nous, je crois qu'on est les pires là, en Europe. Voilà, donc tout viendra ici du changement de politique. Hein, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir et c'est très positif, hein, les amis. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse. Je vous laisse pour cette journée ici, en ce lundi 15 mai. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée. En tout cas, je vous le souhaite. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.